Bonjour tout le monde, je vous retrouve avec une vidéo. Là j'ai préparé des cartes que je n'ai pas vues et je vais en fait étoffer au fur et à mesure. Donc pour les personnes comme toujours qui me rejoignent, bienvenue. Ici tout est dans le titre. Alors c'est un tirage intemporel, sentimental, mais j'enregistre dans des énergies un peu spéciales puisque nous sommes voilà presque à la mi-février et que nous avons bientôt la Saint-Valentin et le portail énergétique dont j'aurai l'occasion de parler de façon plus approfondie, on va dire, dans une autre vidéo. Donc à savoir également que pour cette vidéo, si vous vous retrouvez dans un ou plusieurs des tirages, si vous en regardez plusieurs et que vous voulez aller plus loin, je proposerai une extension sous forme en fait de soins énergétiques pour essayer, si vous êtes réceptif ou réceptif à ce genre de choses, de pouvoir améliorer votre vie sentimentale et de faire un soin énergétique pour purifier les blocages au niveau vibratoire qui pourraient entraver au final l'évolution et votre épanouissement au niveau du cœur, de votre vie intime. Si vous voulez y accéder, il suffit de me rejoindre sur Patreon. Je vous mettrai le lien juste en dessous et en prenant l'abonnement, la formule Gold, donc or, qui en fait va regrouper tous les soins énergétiques et voilà du contenu exclusif que je ne propose que sur cet endroit et pas sur YouTube. Vous pouvez bien évidemment résilier à tout moment et sans frais. Voilà, c'est à vous de voir si cela vous intéresse. Donc ce sera pas sous forme extension de tirage comme je fais habituellement, mais là j'ai voulu faire un petit truc spécial pour voilà aider les personnes qui se connecteront à l'énergie du soin que je proposerai et probablement aussi d'un protocole que je vous donnerai si vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté. Donc n'hésitez pas à me rejoindre si ça vous intéresse. Pour les autres, on est parti et bien évidemment, il y aura la minuterie avec le cœur bleu, cœur jaune, cœur transparent. Savoir qu'il y avait un piège évidemment. Donc quand vous choisirez un détail, vous comprendrez ce que je veux dire par piège. Mais donc je vous laisse mettre sur pause pour voilà, prendre le temps peut-être de vous poser, de choisir ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous attire le plus. Et moi je vous retrouve avec directement le cœur bleu. On va commencer sans plus tarder. Alors, j'ai beaucoup trop d'oreilles partout, mais ça c'est le problème de toutes les personnes qui font mon métier, qui font des vidéos, on en a de partout. On va commencer ici avec le cœur bleu. Je bois un peu. On se concentre et on est parti les amis. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur bleu, tous les choix ont un piège. On va voir la carte ombre, qu'est-ce que vous aurez à travailler et qu'est-ce qui déjà, d'ores et déjà, qu'est-ce qu'on nous montre qui bloque entre guillemets dans votre vie sentimentale actuellement. Alors là, on va d'abord prendre vos énergies et ensuite on ira voir parce que je trouvais que c'était intéressant de vraiment essayer d'être entre guillemets le plus précise possible, sachant que vous êtes beaucoup, je pense, à me regarder, donc ça sera, voilà, prenez ça comme ça vous parle, mais ça pourra pas être vraiment du sur-mesure puisque ça va parler à un groupe de personnes, mais je pense qu'on pourra se débrouiller pour avoir des infos quand même assez poussées. Donc là, je vais commencer par prendre vos énergies et ensuite on ira voir en fait les énergies de la personne que vous allez rencontrer ou peut-être avec qui vous êtes déjà, hein. C'est pas que pour les célibataires, là c'est aussi pour les personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur vie. Et on va voir le signe pour voir si voilà, vous avez trouvé la bonne personne avec qui vous pouvez construire et évoluer et voilà, avec qui vous envisageriez peut-être de construire quelque chose de durable. Pour moi, j'ai demandé, là c'est pour la prochaine relation vraiment durable qui arrive ou une déjà établie. Qu'est-ce qu'elles seront les signes qui nous montreront que c'est vraiment the one. Ok, on va prendre vos énergies à vous d'abord. Unleash your kindest self. Donc on nous parle de compassion ici. C'est intéressant qu'on nous parle de compassion et qu'on ait l'énergie ici du Capricorne si je ne m'abuse. Donc vous pourriez être Capricorne, avoir beaucoup de Capricorne dans votre charte astrale. Donc on sent déjà peut-être une certaine forme de rigidité où on vous dit un peu de vous détendre, de lâcher prise. Donc typiquement si vous êtes ce genre de personne qui regardait des guidances un peu pour vous rassurer et qui en regarde peut-être trop souvent, là on vous dit que voilà, vous avez probablement déjà pas mal nourri entre guillemets le mental et dans le but de vous rassurer et que là il est plus temps de tout simplement laisser les choses se faire. Et j'ai l'impression que le message que je peux vous transmettre à vous déjà, c'est moins vous serez dans l'attente, c'est toujours pareil et c'est le plus dur, mais moins vous serez dans l'attente finalement.
Et vous allez peut-être, d'ailleurs, ça pourrait être déjà un des indicateurs qui vous mettra, en tout cas, qui vous fera prendre conscience que vous êtes sur la bonne voie, c'est que vous ne serez peut-être plus à l'affût de la moindre vidéo qui sort sur les liens d'âme sœur, les flammes jumelles, vous serez plus là à guetter la moindre sortie de vidéo qui parle de votre prochaine rencontre sentimentale ou de où j'en suis avec mon ex, nanani, que fait mon ex. Quand peut-être vous arrêterez d'avoir cette envie, cette espèce de pulsion d'aller peut-être consommer beaucoup de contenu de cet ordre ou de vouloir à tout prix, si vous tirez les cartes pour vous-même, voilà, de façon vraiment, de façon récréationnelle, on va dire, hein, pas en tant que professionnel, mais que vous avez peut-être un petit tarot qui traîne et vous demandez des cartes, ou vous demandez à une amie qui, elle, tire les cartes, qu'elle vous dise, alors dis-moi, dis-moi. Peut-être qu'on ne serait plus dans cette espèce de forme comme on dit, d'impatience, c'est déjà un indicateur que vous êtes sur la bonne voie parce que vous ne cherchez plus des réponses à l'extérieur qui, au final, vous savez pertinemment, viennent de l'intérieur. Donc ça pourrait être déjà un indice que vous serez en bonne route pour rencontrer The One. First quarter moon in Leo, be humble. Alors là, c'est étonnant parce que le soyez humble, j'ai l'impression que ça veut vraiment nous dire que vous avez besoin de vous recentrer avec vous-même. C'est comme si on était dans une... Ah oui, c'est peut-être ça. Il y a aussi cette notion de peut-être avoir une idée des critères assez précis au niveau du compagnon, de la compagne, entre guillemets, idéale que vous voudriez avoir dans votre vie, ou si vous êtes déjà avec quelqu'un, de vouloir toujours mettre la barre plus haut et que au final votre conjoint ou conjointe puisse se calquer sur vos critères. Et là, on vous dit quelque part de laisser les autres être qui ils sont et de travailler sur vous en fait. Comme toujours, de travailler vraiment principalement sur vous et de laisser les autres faire ce qu'ils ont envie de faire. Et voilà, si monsieur ou madame voilà, n'a pas des goûts vestimentaires à votre goût, au final, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous êtes avec cette personne uniquement pour ce à quoi il ressemble? Donc il y a un peu ces côtés, un peu ces travers du lion, on veut tellement épater la galerie, on veut tellement rêver grand, voir grand, être reconnu, être admiré, il y a une forme d'ego là-dedans qu'il va falloir réussir à mettre un peu de côté, un peu comme un peu une forme de fierté mal placée, pour pouvoir être dans plus le ressentir et pas que dans le paraître en fait. C'est pas antinomique, on peut très bien aussi aimer vouloir présenter bien, voilà, avoir une bonne estime de soi et aimer bien présenter, mais on ne peut pas baser et construire une relation que sur l'apparence, quoi. Be real, oh mon dieu, bah dis donc. Donc oui, il y a vraiment besoin de retourner en vous-même pour aller vers quelque chose d'être plus authentique dans le sens où j'ai l'impression que le conseil qu'il faut que je vous dise déjà pour vous, c'est laisser tomber tous les... jeter à la poubelle enfin, c'est peut-être un peu extrême de dire ça, prenez évidemment du recul sur ce que je dis, mais j'ai l'impression que on vous invite ici, lâchez tout ce que vous pensiez savoir, tout ce que vous croyez, toutes vos certitudes, mettez tout à la poubelle et laissez, comme une page blanche, vous savez, c'est comme si vous aviez fait plein d'annotations partout, des gribouillis partout, et là l'univers vous propose, vas-y, tourne la page. On commence sur une page blanche, où il n'y a rien. Et en fait, c'est d'arrêter de vouloir écrire, mais de laisser la vie apporter des choses par petites touches, un peu comme un tableau. C'est construisez, peignez un autre tableau. Faites autre chose. Peut-être faites autrement. Ouais. Parce que je crois que c'est pour celles et ceux qui ont choisi le cœur bleu, j'ai l'impression que vous êtes un peu des perfectionnistes dans l'âme et je pense que ça vous a beaucoup fait défaut, ça a dû beaucoup entraver vos relations, pas que sentimentales, aussi familiales peut-être parce que à force ça dépasse l'exigence, c'est du perfectionnisme. Donc en fait c'est du besoin de contrôle et à partir du moment où on est dans le contrôle, c'est qu'on est dans la peur en fait. Sinon, la différence entre contrôle et maîtrise, c'est que la maîtrise, on fait confiance à la vie, on se fait confiance, le contrôle, on ne fait ni confiance aux autres ni à soi-même au final. Donc il y a une notion, il faut que vous passiez du contrôle à la maîtrise en fait. Et c'est très raccord avec l'as de denier qui représente votre énergie, qui ici va vraiment nous parler de vouloir asseoir peut-être un certain confort de vie, un certain confort matériel, un certain statut et vous savez, c'est un peu comme cette fable, la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf.
je vous conseille à regarder si ça vous dit rien, parce que je pense que vous pourriez être un peu la grenouille dans la fable là. Et d'ailleurs, ça peut être un petit peu dangereux, parce que si vous avez tendance à trop vous reposer sur des acquis extérieurs, vous pourriez attirer des gens qui pourraient en fait un peu profiter de vous de cette manière, c'est-à-dire que à vouloir voir qui sera le plus gros, qui sera le plus grand, qui sera le plus fort, vous pourriez en fait attirer des gens qui vont voir votre fragilité à ce niveau, au niveau, je pense, de l'estime de soi d'une certaine manière, et qui vont en fait pouvoir un peu vous amadouer en vous faisant voir ce que vous avez envie de voir. Donc pour avoir des relations plus saines et plus authentiques, on vous dit de revenir à vous et vraiment à des valeurs fondamentales en fait. Intéressant. Voilà, je crois que j'avais pris une carte ombre, mais on a plutôt compris l'idée. Vous avez les aspects ombres du scribe. Altérer les faits ou faire du plagiat d'autres personnes. Et c'est très révélateur, parce que là, c'est le plagiat, c'est comme si vous vouliez calquer votre vie sur, par exemple, peut-être ce qu'on pourrait voir sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez un idéal qui est complètement, qui n'est pas du tout à vous, mais qui est une construction que vous avez intégré de l'extérieur en fait. Il faut avoir ce genre de mari, ce genre de femme. Vous savez, un peu presque un cliché. Là, c'est comme si on vous disait éloignez-vous, à bas les clichés, et sortez de cette construction, on va dire, presque sociétale, où on base sa vision de l'amour sur ce qu'on voit dans les films, sur des romans qui datent d'un autre temps, sur quelque part une base qui est fondée sur du patriarcat, et qui au final n'est pas forcément très en puissant, comme on dit, et qui ne révèle pas vraiment la force et la puissance que vous avez en vous, mais qui vous fait peut-être nourrir une certaine forme de vision de la vie un peu codépendante, même si je ne pense pas que vous le soyez, parce que je pense que vous êtes assez indépendant et indépendante si vous me regardez, mais on vous dit de quitter cette espèce de... Mais ça a un nom, mais ça m'échappe, de stéréotype en fait, de comment devrait être la relation, de combien de fois par semaine il faut, voilà, avoir des rapports intimes, de quel genre d'habits il faut mettre, est-ce qu'il faut, voilà, est-ce qu'il faut se montrer à tel endroit, prendre des photos pour dire on y a été. Vous voyez, il faut sortir de quelque chose qui est trop dans le paraître en fait. Ok, ok. La personne en face. Ça va être intéressant. Donc, si vous n'êtes pas avec, ça va être la personne qui arrive. Si vous êtes déjà avec, il faudra voir si ça colle avec ce que vous percevez de cette personne. Peut-être pas forcément, on verra. Donc, le ou la future partenaire, ou le ou la partenaire actuelle. Quelles sont ces énergies ? C'est marrant parce que je vous parlais de feuilles blanches. Vous voyez ici, elle griffonne, partir sur une feuille blanche. On repart à zéro. Je crois que vous savez plus vraiment qui vous êtes. Vous vous êtes peut-être perdu dans une idée de l'amour, que vous faites de l'amour, et ça vous a un peu écarté de votre véritable moi en fait, de votre authenticité. Mais peut-être que ça a été utile à un moment, c'est pour ça, c'est pas un reproche. Peut-être que vous avez eu besoin à un moment de cadrer, d'avoir je sais pas, un exemple de relation qui marche, si vous avez eu que des relations chaotiques autour de vous, ou que vous avez eu un modèle parental qui était très justement à l'opposé, aux antipodes de ce que vous vouliez pour vous finalement. Donc c'était une forme le contrôle est toujours une forme de mécanisme de survie, donc vous avez fait avec les ressources que vous aviez à l'époque. Là on vous dit que vous avez les ressources de faire vraiment différemment et de vous faire confiance surtout. Last quarter moon in Virgo, attend to details. Alors ça, vous aurez probablement ça en commun avec votre prochain partenaire. Last quarter moon in Taurus, be proud of yourself, take a breather. Ouais, vous êtes en miroir en plus. C'est-à-dire que cette personne a la forme d'exigence que vous avez, et autant pour elle que pour lui, ça vous dessert respectivement en fait. Cette personne est peut-être quelqu'un d'ailleurs qui travaille énormément, qui pose justement comme vous un grand intérêt, et qui
en fait, qui met beaucoup de son estime personnelle, de sa valeur personnelle dans ce qu'il est ou dans ce qu'il ou elle est, dans ce qu'elle fait en fait, ou ce qu'il fait. Donc c'est quelqu'un qui probablement, socialement parlant, a un travail qui est peut-être très valorisé, valorisant. C'est quelqu'un qui est dans quelque chose de minutieux, donc ça pourrait être, je sais pas, des professions libérales comme avocat, scientifique, je sais pas, un prof à la fac. Ça va être aussi dans les détails, c'est-à-dire que ça pourrait même être comptable, des métiers qui sont pas forcément dans une forme de créativité excessive ou très excentrique, mais on est très porté sur faire les choses de façon méticuleuse, être droit dans ses bottes, être très honnête, très carré au travail. Et là, on sent que cette personne arrive un peu en bout de course. C'est un peu comme vous dans le sens où vous, c'est plus, j'ai l'impression, au niveau de votre la façon dont vous percevez vos relations et peut-être des croyances limitantes qui sont à mettre à jour en fait. Cette personne, c'est plutôt au travail. J'ai l'impression que c'est bon, ok, c'est vrai, je suis établie, j'ai construit ma vie, j'ai une solidité peut-être financière ou en tout cas une solidité et un aplomb dans la reconnaissance de qui je suis et de savoir qui je suis. Mais cette personne a besoin de, elle sait, elle sent qu'elle tire sur la corde et qu'il y a besoin de changer de façon de faire, un peu à votre image, prendre une nouvelle page et démarrer autre chose, peut-être quitter un emploi qui finalement est trop absorbant, de changer de cadre si on est dans une ville et qu'on n'en peut plus et qu'une partie de nous aspire peut-être à la nature, à la campagne, à reconnecter avec quelque chose de plus authentique. Donc à sa manière, cette personne est un peu en miroir avec vous. C'est comme si on retrouvait, on veut repartir à la quête de soi-même où on va y être poussé et plus on pousse l'échéance, plus ça va revenir en fait. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être sur le point de nous faire une crise existentielle peut-être, ou de faire un bilan de sa vie et de se dire bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Quelque part c'est j'ai atteint mes objectifs, maintenant c'est quoi la suite du programme? Je pense que pour ici, si vous n'êtes pas déjà avec, c'est quelqu'un, pour les célibataires, c'est quelqu'un qui n'a personne dans sa vie actuellement. Ou alors vraiment des aventures d'un soir. Hein. J'ai failli faire un lapsus, j'ai pensé à entonnoir. C'est des trucs, c'est les relations Kleenex. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être juste voilà des besoins entre guillemets charnels à assouvir. Mais pour moi, il n'y a pas quelqu'un d'officiel dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui travaille trop pour s'autoriser ça. Il y a quelque chose par rapport à l'enseignement où... J'en prends une deuxième. C'est quelqu'un de curieux. Mais c'est quelqu'un qui reste vraiment sur ses positions, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a du mal à changer d'avis quand il a une idée précise sur quelque chose. C'est quelqu'un qui a du mal aussi à couper, il y a une notion de cancer, l'énergie cancérienne est quand même assez présente. C'est quelqu'un qui a du mal à s'engager parce qu'une fois qu'il ou elle est engagé, elle a du mal à se désengager. Donc en gros, c'est on avance, mais s'il faut faire demi-tour, ça devient très compliqué, on a du mal à couper. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on a peu d'ex ou on a peu un cercle proche restreint, parce qu'une fois qu'on donne sa confiance, on la donne totalement, on n'y va pas à moitié. C'est quelqu'un d'assez joueur dans l'intimité, mais qui peut paraître extrêmement sérieux, voire un peu austère de prime abord. Mais c'est quelqu'un qui a gardé, j'ai l'impression, son âme d'enfant, qui aime jouer, qui aime s'amuser, et dans l'intimité, qui aime être toujours un petit peu surpris, ou en tout cas qui a une forme de renouveau qui se passe. C'est pas quelqu'un qui va aimer, par exemple, la routine dans sa vie intime, j'ai l'impression, par exemple. Alors qu'à contrario, au travail, s'il y a une structure, c'est cadré. C'est un peu comme s'il y avait deux facettes en fait. C'est la facette pour les gens vraiment intimes que cette personne connaît et la facette publique qu'on doit bien présenter parce qu'on veut faire bonne impression. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, beaucoup. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui a une approche de bâtisseur. Alors c'est pas forcément quelque chose qui est lié à, peut-être que si pour certains et certaines, soit c'est l'éducation familiale, c'est-à-dire on reprend l'entreprise familiale où on a été éduqué, on gagne tout à la sueur du front et on se donne les moyens de ses ambitions, soit c'est quelqu'un qui est un, comment dire, un self-made man ou self-made woman, c'est quelqu'un qui est parti de rien et qui s'est fait et qui s'est construit de zéro quoi. Et c'est quelqu'un qui est fier de ce qu'il a ou elle a accompli, parce que c'est quelqu'un qui a construit quand même, hein, et qui a peut-être même du patrimoine, qui a une certaine aisance financière. Enfin, c'est quelqu'un qui
qui a beaucoup qui a beaucoup sacrifié pour en être là où il en est, où elle en est. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a vraiment aussi pris le parti consciemment de mettre de côté tout ce qui était sentimental pour se consacrer sur sa carrière. Par exemple, typiquement l'exemple un peu cliché mais qui est le plus réaliste, enfin qui vous donnera une idée de ce que je veux vous transmettre, c'est les, par exemple, les futurs athlètes pour les qui participent, enfin les athlètes de haut niveau hein, qui, par exemple, vont participer aux Jeux Olympiques, ce genre de choses. Généralement, ils commencent super jeunes, ils font des sports-études, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment à fond dans leur passion. Pas vraiment de sortie, pas d'alcool, pas de on va boire des coups. Non, c'est hyper cadré et on vise l'excellence. C'est un peu ça l'énergie de cette personne. Donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui a eu une phase de sa vie et qui est en train d'en sortir où on a voulu en fait vraiment se faire plaisir, manger, boire, sortir, faire des voyages, qui a vraiment profité aussi de son argent pour profiter de tous les plaisirs de la vie. Et là on arrive au point, bon bah ok, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis allée ici, je suis allée là, voilà, j'ai profité, j'ai rattrapé le temps perdu et maintenant qu'est-ce que je fais? Donc c'est quelqu'un je pense qui est prêt ou prête à qui sera prêt ou prête à vraiment investir, puisque c'est quelqu'un qui fonctionne à l'objectif, ici j'ai l'impression, c'est quelqu'un qui va s'investir quand il ou elle saura que c'est la bonne personne et que c'est bon, c'est quelqu'un qui s'y donnera à fond et qui se donnera les moyens, comme ça a été le cas pour le reste en fait. Hein. Ouais, c'est intéressant. En tout cas, là moi je sens des énergies de quelqu'un extrêmement loyal, hein. C'est pas quelqu'un... c'est si il fait ou elle fait le foufou, la faux folle, c'est que elle pose le cadre clairement, mais si elle veut s'engager ou il veut s'engager, ça pose le cadre clairement aussi. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu une enfance ou un modèle familial ou une enfance un peu décousue et qui a voulu justement éviter de reproduire ça, quoi, qui ne veut pas reproduire ça. Ok. On va aller voir du coup... dans quelles circonstances vous allez rencontrer cette personne. Moi, je sens une enfance pas très heureuse. Hein. C'est quand on vient d'un milieu très modeste ou déjà très fortuné, enfance pas très funky, pas très drôle. Hein. Soit avec des parents peut-être très absents qui bossaient beaucoup et au final ils se rendent compte maintenant qu'ils sont en train de reproduire le même schéma, donc ils sont là, ouh, on arrête tout 5 minutes et on réfléchit. Ça peut être ça, il y a une forme de remise en question. Ok, dans quelles circonstances est-ce que les personnes qui ont choisi de couleur bleue vont rencontrer cette personne? Si vous l'avez déjà rencontrée, bah voilà, ça sera peut-être une forme de confirmation. Comme je le disais dans l'intro, si vous avez des appels intro, il y aura un soin énergétique que je propose sur ma page Patreon avec l'abonnement Gold pour essayer d'aller vraiment booster et améliorer, débloquer certains blocages énergétiques que vous pourriez avoir au niveau sentimental si ça vous intéresse. On nous parle encore de ça, ça c'est son énergie à cette personne. Ok, il y a de très fortes chances pour que vous rencontriez cette personne dans un cadre professionnel, amical, peut-être par rapport à des requêtes légales que vous pourriez opérer, je ne sais pas s'il faut prendre un avocat, s'il y a des travaux à faire et qu'il faut demander un permis de construction à la mairie, si vous êtes en train de divorcer, on vous recommande un juriste ou je ne sais pas, mais il y a une notion ici de le contact va être fait, je pense, de manière assez solennelle, on va dire, assez comment on dit, c'est pas conventionnel que je veux dire, mais de façon assez, c'est quoi le mot que je cherche? Pas légal, mais c'est un peu ça, c'est, ouais, très conventionnel, très, ça peut être aussi dans une notion d'amis. Le jardin, c'est aussi, ça parle aussi des relations. Donc ça pourrait aussi être quelqu'un que vous pourriez rencontrer à un événement. Surtout si vous bossez dans l'événementiel ou que vous avez envie de sortir. Et peut-être d'ailleurs qu'un des signes qui pourrait vous dire après coup, ah, it is the one, c'est bon, j'ai trouvé. C'est qu'on va peut-être vous proposer de sortir dans un truc que c'est vous dire, oh non, j'ai pas envie quoi. Et quelque chose en vous, vous n'allez pas trop savoir pourquoi.
va être là, mais si, vas-y. Il y a quelque chose en vous qui va vous pousser à dire, bon allez, vas-y, on y va quand même, on va voir. Vous allez y aller et vous allez rencontrer cette personne. Je pense que c'est quelqu'un qui va, en fait, son énergie va tout de suite vous interpeller, mais pas dans un sens séductif à proprement parler de ouah, je suis sous le charme, mais il y a quelque chose chez cette personne qui va vous interpeller, peut-être même qui va vous mettre un poil mal à l'aise. Vous n'allez pas savoir pourquoi. Il y a quelque chose qui va vous intimider ou vous mettre mal à l'aise tout de suite, parce que c'est comme si cette personne pouvait lire en vous et comme dans un livre ouvert en fait. Et en plus, vous allez probablement vous dire, je me suis pas assez habillée pour l'occasion. Parce que vous, que j'ai l'impression, peut-être certains d'entre vous n'auront peut-être pas forcément envie d'y aller, donc vous allez vraiment y aller en mode, bon allez, j'y vais, mais j'y vais, mais en me mettant pas trop sur mon 31. Et cette personne, elle sera super bien habillée, ou sera très apprêtée, ou je sais pas, ou présentera d'une certaine manière, et vous direz, merde, je me suis pas assez, je suis pas assez, entre guillemets, en beauté. J'ai pas fait assez d'efforts. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui va vous miner, c'est-à-dire que quand vous allez lui parler ou que vous allez croiser son regard, cette personne, vous allez vous dire mais regarde, j'aurais dû m'habiller autrement. Et, bon, écraser le mental et juste profiter de l'instant et profiter de ce que vous avez à vous dire en fait quand vous vous parlerez. Parce que je pense que la prise de contact va être assez directe et assez rapide. Et je pense que vu le profil, la personne en question va vous recontacter ou que vous allez spontanément vouloir la recontacter. Il n'y a pas de moi, je vais laisser attendre 3 jours avant de répondre, tous ces trucs complètement ridicules là d'un autre temps. C'est là, ça va être assez spontané et du tac au tac en fait. Ouais, c'est ce que ça confirme, ce que je vous dis. Il n'y aura pas des délais, des âges, on attend nanani avant de rappeler nanani, non, ça va être. On va tout de suite devoir prendre, échanger, faire un échange de coordonnées. C'est peut-être quelqu'un qui sort d'un divorce ou vous sortez d'un divorce ou d'une séparation difficile. C'est peut-être quelqu'un, et ça aussi vous allez peut-être le sentir, là comme moi je le sens intuitivement, vous allez sentir qu'au niveau de sa famille ou de son enfance, si vous êtes appelé à en parler comme ça, et toi euh, c'était pas très, il y a quelque chose qui était très austère. Ouais, c'est quelque chose de sain, de stable. Il y a vraiment potentiellement la possibilité de construire quelque chose d'extrêmement stable avec cette personne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que vous allez la rencontrer, soit c'est vous, soit c'est la personne en question, à un stade où vous êtes un peu soit au bout du rouleau, soit elle est en fin de course par rapport peut-être à ses objectifs professionnels. Et là, on voit que je pense que là où vous allez aussi vous retrouver et vous dire ah bah tiens, c'est vrai qu'on a des points communs, c'est que vous allez aspirer à la même chose de façon synchrone, c'est-à-dire que vous allez prendre conscience à peu près au même moment de votre vie, mais vous allez vous rencontrer à une période où vous allez être dans une synchronicité au niveau de vos désirs en fait, de où est-ce que j'ai envie d'habiter. J'ai l'impression que vous tendez tous les deux à peut-être plus de nature ou à un endroit un peu plus calme, de pouvoir peut-être voyager un peu plus. Et aussi cette notion de récolte. Donc d'avoir aussi la possibilité financièrement de s'autoriser peut-être certains luxes que tout le monde ne pourrait pas s'autoriser, mais vu que vous avez des revenus ou en tout cas des projets et que vous pouvez concrétiser ces projets, au final vous avez j'ai l'impression que vous allez avoir un style ou un train de vie assez similaire, ce qui va faciliter vraiment les choses en fait. Et peut-être même que vous avez aussi une enfance qui sera un peu avec les mêmes carences. Vous avez probablement eu les mêmes carences au niveau affectif. Donc vous allez avoir extrêmement de points communs évidemment sur lesquels vous appuyez pour construire la relation. Intéressant. On va voir au niveau des charms, et je pense que c'est déjà assez complet là, déjà en soi. Attention aux oreilles, je pense que ça va pas être trop bruyant, mais pour des détails pour savoir est-ce que ça sera the one. Moi, j'ai l'impression que ce qui me vient, alors le 1, le E, la lettre Q, le L, quel. Ce que je ressens, moi, c'est que justement, le point d'interrogation, c'est que vous n'aurez pas de doute, en fait. Et je pense que la personne en face, ça sera pareil, même si vous ne le direz pas comme ça, de but en blanc, mais il n'y aura pas de doute. C'est-à-dire, moi, ce qui me vient en tête, c'est je ne vois qu'elle. The one. Je vous disais toujours en anglais, on dit, quand on a trouvé l'élu de son cœur, on dit I found the one. Il y aura peut-être 5000 personnes, je sais pas où. Il y aura peut-être
plein de personnes autour de l'homme ou la femme avec qui vous allez, voilà, que vous allez rencontrer, mais vous n'allez voir que lui, elle ne va voir que vous. Il y a un truc où vraiment, je sais pas si vous avez vécu ça, moi ça m'est arrivé récemment, c'est hyper troublant. C'est quand c'est comme si tout disparaissait autour et qu'on ne voit que la personne. Même si c'est blindé de gens autour, il y a un espèce d'effet, c'est pas un coup de foudre, c'est pas le truc où on est transi, on a des palpitations. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil en final. Enfin pas tant que ça, mais c'est comme si tout disparaît et on ne voit que la personne. Et c'est évident en fait. Et là je pense que vous n'avez même pas à vous poser 36 questions, ça va être tellement évident. Il ne verra que vous ne verrez qu'elle. On réinsiste sur la notion de festivité, de choses où on pourrait se rencontrer dans une situation, on va dire, soit de fête, soit de rendez-vous d'affaires, soit de resto, soit de rencontres avec des amis, de choses comme ça. Ça réinsiste avec nos poissons. Ça pourrait être quelque chose près de la mer. Ou peut-être que le poisson, c'est même le symbole pourrait être quelque chose qui vous mette la puce à l'oreille. Vous allez être assez intimidé. Je pense que ça va un peu ça va vous toucher, ça va peut-être être un peu émotionnel, même si vous allez peut-être avoir tendance à le garder pour vous, mais ça va être une forme de... Vous allez être dans tout petit dans vos chaussures, quoi. Il y a une idée d'abondance. Le rouge aussi de séduction. Et on a la clé. Ça me fait penser, bon je suis pas une fan d'Harry Potter, mais c'est pas comment ça s'appelle le machin là quand il joue au Quidditch, c'est l'espèce de petite boule en fait avec des ailes et qu'il faut attraper. Bah, cette personne vous verra comme ça, je pense que ça sera même après un espèce de challenge de me dire oui c'est cette personne, et comme cette personne fonctionne à l'objectif, c'est de vouloir vraiment voilà faire passer le message de façon claire, quoi. Vous aurez pas trop il n'y a pas de doute là. Il n'y a pas de doute. Ah, c'est joli comme message. Ah allez, je vais prendre une dernière carte pour boucler ça. Vous n'aurez pas de doute, vous saurez à l'intérieur. On va voir quel est le message pour les personnes qui ont choisi le cœur bleu. Donc moi, ça sera tellement évident que... vous ne pourrez pas ne pas le voir, quoi. C'est... Not the right time. Donc c'est pas pour un futur imminent. Hein. Parce que vous avez encore trop de choses à régler par rapport à vous-même, comme on voyait en début de tirage. Hein. There's some things better. So si vous êtes avec quelqu'un actuellement, mais vous savez que c'est pas vraiment la folie, là on vous dit quelque chose arrive ensuite. En plus on a le bouquet ici. Un cadeau de la vie. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Et voilà, liker ou commenter, ça aide à faire grandir la chaîne, donc n'hésitez pas. Et je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Si vous voulez me retrouver pour le soin énergétique, on est parti, ça sera dans la barre d'infos. Et moi, j'avance, les amis. Pour les personnes qui ont choisi... le cœur jaune. Alors, comme je l'ai dit précédemment ici, que vous soyez soit déjà avec quelqu'un ou que vous n'ayez encore personne d'officiel dans votre vie ou actuellement, ça peut aller. Et évidemment, si vous voulez aller plus loin, il y aura une extension avec un soin énergétique pour favoriser voilà, l'expansion et on va dire l'harmonie de votre vie sentimentale. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, le lien est en barre d'infos. Et je commence d'ores et déjà avec prendre vos énergies à vous. Le piège, on va voir, c'est-à-dire... Chaque groupe avait un espèce de, pas vraiment de piège, mais on va voir quel était ce qu'il faut travailler aussi. Et là, j'ai moins de cartes que le groupe précédent. Alors, nous avons Take Inspired Action, Push Through Any Insecurity. Ok, vous, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a besoin de travailler sur l'estime de vous. Peut-être que, justement, vous avez eu la vie vous a mis un petit peu des épreuves et que ça a été vraiment des coups durs. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est comme si vous aviez vécu des coups durs et que l'estime de soi, on a pris un gros coup, c'est le cas de le dire. Du coup, là, on vous propose vraiment, vous, j'ai l'impression qu'on est dans une énergie, on vous propose de... Si une copine vous invite à aller faire un stage de développement personnel, de travailler sur, je sais pas moi-même, d'apprendre
les bases du tarot de Marseille, d'aller faire des cours de cuisine, d'aller faire des cours de yoga, allez-y, dites oui. Vous, il faut qu'on transforme les noms, il faut qu'on vous transforme en Yes Men. D'ailleurs, peut-être que c'est un film qui pourrait vous parler, ça s'appelle Yes Man, M-A-N, avec Jim Carrey, avec, comment on dit, ouais, Jim Carrey, à la française, et il y a une notion de transformer le No Man en Yes Man, d'accepter des choses, de faire des choses, de sortir de votre zone de confort en fait. Et vous êtes votre plus gros défi d'une certaine manière parce que là on dirait que c'est vous qui vous mettez vous-même des barrières en fait. Mais non, je peux pas faire ça. Mais non, je peux pas mettre ça. Mais non, j'y arriverai pas. Et là, cette espèce de discours mental qui au final est limitant, il faut que vous arriviez en fait à le transformer et vous dire bah peut-être que pour l'instant je ne peux pas mais que je vais y arriver, ou peut-être que voilà bah si en fait, au lieu de dire bah si, au lieu de dire non, dire oui, et voir ce qui se passe. Vous êtes à l'orée d'un nouveau départ, à l'aube d'un nouveau départ, d'un nouveau jour, d'une nouvelle vie. Vous êtes encore comme cette tortue qui sort à peine de sa coquille. Donc oui, il y a vraiment eu, vous, soit vous avez vécu quelque chose de très difficile, soit c'est vraiment, ça peut être aussi un accident de la vie qui vous a marqué à vie, vraiment, très clairement, qui vous a peut-être fait une cicatrice, pas physique forcément, mais il y a une cicatrice à l'intérieur qui est en train de justement se résorber, mais la blessure a été très profonde. Euh, je sais pas, peut-être que vous avez eu un ex-partenaire qui était abusif physiquement, verbalement. L'estime de soi a été réduite à néant pour vous. C'est assez impressionnant et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut absolument essayer de faire des activités ou de vous entourer de gens qui vont vous permettre de reconstruire ce qui a été détruit en fait, mais avec de nouvelles fondations beaucoup plus solides. On vous demande d'ouvrir les yeux aussi. Il y a une notion d'être dans le vague, de ne pas savoir quoi faire. Là, on vous dit, il est temps d'ouvrir les yeux et de voir votre vie et de surtout vivre la vie à laquelle vous avez droit, en fait, de vous autoriser à vivre la vie à laquelle vous avez droit. Oh là là, incroyable. Et je les ai brassés. Hein. The Magician. Donc en plus, vous voyez le 0 dans le tarot. Ensuite, on a le fou, puis on a le battleur. Ça y est, vous êtes en train de vous renouveler et vous avez les outils. Maintenant, il faut y aller. C'est-à-dire qu'il y a eu une période peut-être de deuil, de dépression, vraiment de lourdeur, où on a l'impression qu'on touchait le fond. Ça y est, vous êtes sorti de cette phase, on entre dans la phase où justement vous commencez peut-être à vouloir ressortir, vous réaccepter des invitations, vous accepter qu'on puisse vous toucher, vous regarder. Il y a une énergie de je veux plus qu'on me voit quoi, je veux plus exister, je me sens laid ou laide, je veux disparaître quoi. Et c'est pas je veux mourir, c'est je veux disparaître, il y a comme une nuance. Donc là on est sur des énergies vraiment quand même assez lourdes et sombres et là on vous dit qu'il est temps de retourner vers quelque chose de retourner vers la lumière quelque part. Hein. La partie ombre, partie ombre. Alors là, l'ombre du professeur, c'est de manipuler ou d'abuser de ses étudiants, d'apprendre des caractéristiques ou des compétences qui sont négatives. Mais je pense que ça nous parle de vous. C'est pas que vous le fassiez à l'extérieur, c'est vous. Ce qu'il y a à travailler, c'est justement vous êtes un petit peu votre mage noir, on va dire, votre sorcier là sombre qui vous empêchait, qui vous empêchait d'avancer. Là, il faut quelque part faire la paix avec son ombre et sortir de cette forme d'auto-sabotage passif et lancinant qui vous empêche de finir d'éclore, entre guillemets. Au niveau des parcelles d'âme, j'ai une vidéo qui arrive, donc restez branchés si vous voulez la voir, où je parle du mauvais œil et je vais faire une vidéo spécifiquement sur ce que sont les parcelles sombres. Je pense que vous avez quand même un pourcentage de parcelles d'ombre assez important. C'est en fait l'amalgame, non, comment on dit, pas agglomération, motus, c'est l'alliage, on va dire,
la combinaison de karma en fait négatif qu'on accumule de cette vie et aussi d'autres vies si vous croyez à ça. Et en fait ça devient des espèces d'entités à part entière en nous, des espèces de formes d'énergie en nous autonomes qui peuvent nous entraîner vraiment s'il y a un gros pourcentage à rester dans vraiment des choses très destructives. Donc je fais des diagnostics si vous voulez où je teste justement pour le pourcentage de parcelles sombres. Je pense que vous avez un pourcentage assez haut parce que pour que l'autodestruction soit aussi importante et que l'autosaboteur soit aussi puissant, le mécanisme d'autosabotage soit aussi puissant, c'est que vous avez à mon avis des petites casseroles dont il faudrait se délester, là, dont il faudrait se défaire. Hein. Bon, évidemment ça se travaille en individuel, mais ça parlera peut-être à certains et certaines ici. Ok, donc vous on a à peu près la température, on voit un peu l'idée. Du côté de votre autre, alors soit vous êtes avec, soit c'est quelqu'un que vous allez du coup rencontrer prochainement, ou je ne sais pas à quel degré on peut parler de prochainement, mais on va voir ça tout de suite. La personne que le groupe, la jaune, ceux qui ont choisi le cœur jaune, quels sont les attributs là? Dans quel état d'esprit la personne qu'il ou elle vous rencontrer sentimentalement? J'entends blond ou blonde, donc peut-être que vous avez les cheveux blonds ou que cette personne aura les cheveux blonds. Think it through, be real, release your blocks. Ben, c'est incroyable, c'est comme numéro 1, choix du cœur bleu. Là on est dans une énergie où vous êtes en miroir. Je pense que c'est quelqu'un qui a concrètement quand même relativement une meilleure estime de lui ou d'elle que vous, hein, qui est quand même un peu moins, on va dire, insecure, comment tu dis ça? Je pense que vous, il y a quelque chose par rapport à l'image, à ce que l'on dégage, à ce que l'on voit dans le miroir qu'on n'aime pas forcément. De par peut-être, je sais pas moi, voilà, vous n'avez peut-être pas une beauté plastique comme on voit dans les magazines et ça engendre de la souffrance en vous. Ou vous avez peut-être eu un accident et du coup vous avez peut-être un handicap et vous avez l'impression d'être un monstre. Voilà, mais c'est qu'une perception, je pense que c'est dans ces cas-là, c'est plus la vision qu'on a de nous-mêmes qui est complètement déformée et les gens ne voient absolument pas ça de nous en fait. Vous, il y a un peu une idée d'avoir presque, vous savez, cette maladie, je crois que c'est presque, je crois que c'est dans c'est classifié comme une maladie mentale, hein, la dysmorphie, il me semble. Où on se voit plus gros ou plus ouais, je crois que c'est ça, qu'on se voit beaucoup plus gros qu'on est ou quelque chose comme ça. Donc attention, je dis pas que vous êtes voilà, vous avez une pathologie mentale, peut-être que certaines personnes ont souffert hein, de ça, je ne sais pas, mais vous, il y a vraiment un truc par rapport à l'image de ce qu'on voit dans le miroir et qu'on n'aime pas. Cette personne non, cette personne elle sait à peu près qui elle est et elle n'a pas autant de complexe, c'est ça le mot, que vous. Vous, j'ai l'impression que vous êtes assez complexé. Hein. Think it through, think it through. C'est quelqu'un, par contre, contrairement à vous, qui a peut-être... C'est pour ça que c'est un peu complémentaire d'une certaine manière, parce que c'est peut-être quelqu'un qui, physiquement, ça va, s'accepte et est plutôt ok avec ce qu'il voit ou ce qu'elle voit dans le miroir. Par contre, émotionnellement, j'ai l'impression que vous avez beaucoup plus déjà travaillé, avancé, que vous êtes beaucoup plus en train de travailler dessus. Et cette personne, elle, a beaucoup plus de blocage d'ordre émotionnel, en fait. Mais par rapport à des comportements. Peut-être des comportements un peu obsessifs, compulsifs, ou d'avoir des vrais blocages, des vraies phobies, et de se dire, bon merde quoi. Là, il faut faire quelque chose. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va entamer une thérapie brève ou en tout cas qui va d'essayer de localiser où est le problème, la racine du problème pour se libérer. J'ai l'impression de problèmes, c'est plutôt d'ordre phobique. Des choses, des peurs irrationnelles qu'on comprend pas. Peut-être que ça a même poussé, ça va ou ça a poussé cette personne à poser son postérieur sur le divan d'un psy pour comprendre d'où viennent ces blocages parce que cette personne veut pouvoir avancer. Donc, c'est quelqu'un qui est dans une démarche... un peu plus avancée dans le sens où bon, elle a envie de prendre les choses à bras le corps alors que vous êtes peut-être pas trop encore sûr de vouloir vraiment y arriver ou de vouloir vraiment ou sortir de la situation actuelle. La personne en face a déjà quand même pris la résolution, la décision de faire quelque chose quoi. Ok. J'ai l'impression que j'ai oublié. Qu'est-ce que j'ai oublié comme carte? Non, bah je crois que je vous ai fait déjà un... Ah bah non, oui, j'ai oublié, bien sûr, j'ai oublié.
la personne en face. Parce que après, on va voir, est-ce qu'on a des signes? Non, ça c'était, c'est pas ça. Ok. Alors, au niveau de la personne en face, quelles sont les caractéristiques de cette personne? Ah, j'en étais sûre, j'allais vous dire, je pensais bélier, même si là les cartes ne nous parlent pas du bélier. C'est quelqu'un, en fait, c'est ça, je me disais en même temps que j'étais en train de brasser, j'ai hésité à vous le dire, mais donc je vous partage. C'est comme si cette personne, elle avance coûte que coûte, mais en fait, c'est comme si elle avait une grosse aiguille sous le pied coincée quelque part, et elle se dit, bon là, faut que je m'arrête un moment pour enlever cette écharde là dans mon pied, parce que ça m'empêche d'avancer. Donc là, cette personne a compris qu'il y avait un problème, et elle a décidé de le régler, parce qu'en fait, ça la ralentit trop, et c'est trop peinant de rester avec cette espèce de blocage en fait qui lui pourrit la vie clairement. C'est ça, c'est quelqu'un qui actuellement, je rigole mais parce que c'est quelqu'un qui était là mais non ça va, ça va, ça va, et en fait bah non ça va pas quoi. Ça pourrait être quelqu'un aussi qui peine à pouvoir divorcer, c'est-à-dire divorce avec contentieux, litige, où on n'arrive pas à se défaire de l'ancien, du passé, et là on a vraiment envie de se libérer, ça pourrait nous parler de ça aussi. Donc c'est quelqu'un qui, j'aime beaucoup, ça me fait rire ces énergies parce que c'est quelqu'un qui fonce, qui réfléchit pas trop, mais c'est un bélier quoi. C'est quelqu'un qui fonce, qui réfléchit pas trop, et puis après qui se dit bon en fait on va peut-être faire différemment finalement. Donc c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de fierté, qui a du mal à admettre qu'il sait où elle s'est trompée et que finalement c'était peut-être pas la meilleure option. Donc c'est quelqu'un qui est touchant parce que c'est tout feu tout flamme, c'est on y va puis on réfléchit après quoi. Voilà, King of Cups, c'est quelqu'un d'extrêmement romantique. Vous savez, romantique niveau gnangnan, d'Artagnan, ou voilà, qui vient avec son bouquet de fleurs à votre porte, quoi. C'est quelqu'un d'extrêmement romantique qui fait attention à ce genre de choses et qui a, je pense, une vision assez traditionnelle de comment un homme doit traiter une femme. Alors il y en a qui pourraient dire que c'est un peu rétro, un peu trop à l'ancienne, mais c'est quelqu'un qui a un peu des espèces d'élan chevaleresque. Et si c'est une femme voilà, que vous êtes intéressé par une femme, c'est une femme pour qui c'est important comment dire, la forme, les, les, les règles de bienséance qui étaient établies et qui datent d'une certaine époque, c'est-à-dire on tient la porte ouverte à une femme. Voilà ce que certaines personnes actuellement, et notamment des femmes un peu réac, pourraient appeler comme étant du patriarcat, enfin qui... Mais pour cette personne, alors je juge aucun des deux, hein, vous faites ce que vous voulez, mais c'est quelqu'un, je sens les énergies de quelqu'un qui aime qu'on lui tienne la porte, par exemple. Qui aime recevoir des fleurs, un bouquet de fleurs, pour qui peut-être les valeurs du mariage c'est important, c'est-à-dire qu'elle prendra pas ça à la légère, qui prêtera attention à comment vous la traitez, est-ce que vous passez avant, est-ce que vous passez derrière elle, est-ce que vous lui tenez la porte, vous voyez ce genre de choses. Et si c'est un homme, et vous regardez pour un homme, si c'est un futur partenaire masculin, c'est quelqu'un qui... D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose dont vous vous foutez royalement, vous. Mais c'est quelqu'un qui va vouloir offrir des fleurs, qui va vouloir faire quelque chose pour la Saint-Valentin, notamment, tiens, qui va vouloir vous inviter au restaurant, qui va insister pour payer. Vous ne pourrez peut-être pas, qui le prendrait mal si vous vous dites, bon, on fait 50-50. C'est quelqu'un qui a ce genre de critères-là tout de même. Voilà. Ok, intéressant. On va aller voir donc dans quelles circonstances et quel peut-être indicateur pourrait vous dire que c'est the one. Ok, on va aller voir pour les groupes jaunes. Waouh, l'étoile. Donc vous c'est guidé. Hein. Vous pouvez demander même à vos guides si vous croyez à ça ou à l'univers. C'est guidé. Ça va se faire de façon très bizarrement très organique, très fluide.
Vous le rencontrerez peut-être de nuit d'ailleurs, cette personne. Ah bah tiens, on nous parle d'amour véritable. On nous parle de coups de chance. Donc voilà, merci, vous pouvez remercier les guides là-haut, ou appelez ça comme vous voulez, les anges gardiens, les guides. Mais là-haut, ça va faire en sorte que ça se passe. Hein. Vous savez, cette carte me fait résonance avec cette idée. Vous savez, parfois quand on se dit, on prend toujours le même chemin. Toujours. Allez, on va faire ça, on a notre routine, on fait ça, alors on va passer par là. Et là, on ne sait pas pourquoi, ce jour-là, on se dit, non, tiens, et si je prenais l'autre chemin? Et on écoute cette espèce de petite voix intérieure, cette guidance intérieure, et boum, on rencontre quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 5 ans, ou on rencontre voilà, quelqu'un qui nous donne les conseils bizarrement dont on avait besoin, ou on tombe sur le magasin, ah bah c'est ça que je cherchais. Et ben voilà, on vous dit, nourrissez et cultivez, nourrissez et renforcez votre intuition. Ah, intéressant. Ça pourrait être quelqu'un dans votre cercle proche d'amis. Mais moi, je le sens pas comme ça. Je pense que ça nous signifie surtout que c'est quelqu'un de loyal. Peut-être même quelqu'un qui aura un animal de compagnie possible. Quelqu'un que vous pourriez carrément peut-être même rencontrer dans un parc. Hein, le truc vraiment le plus aléatoire au monde. Mais en fait, non, ça sera guidé. Vous vous asserrez à un banc et puis là, comme par hasard, quelqu'un passe avec son chien... un peu à les 101 dalmatiens, vous savez, le dessin animé, vous êtes avec votre chien, il est avec son chien, les chiens commencent à s'amuser ensemble, et puis vous commencez à parler, puis hyper simple. Le truc plus simple, tu meurs. Ah, waouh, waouh. Le lys, beaucoup, très fidèle. Beaucoup de loyauté et de fidélité ici. Hein. Moi, je me fais pas trop de soucis de ce côté-là. C'est un amour pur aussi. Donc j'ai envie de vous dire que vous, c'est plutôt une rencontre d'âme à âme dans le sens d'esprit à esprit. C'est plus, c'est pas l'aspect tout de suite physique qui va vraiment vous interpeller. Donc je pense que un des indicateurs qui pourrait vous faire penser, tiens, the one, c'est vous n'allez pas bloquer sur le physique. C'est pas ça qui va vous attirer principalement. Et peut-être même que cette personne vous fera oublier vos complexes ou votre complexe si vous en avez un vraiment particulier. Et vous direz, tiens, c'est la première fois depuis longtemps que je me suis pas sentie tatati tatata. Il y a un truc comme ça. Par contre, vous, je vous préviens, hein, moi je suis très transparente avec ça. Il se pourrait que les complications ne viennent absolument pas de lui ou de vous, de la relation, mais de l'extérieur. Notamment peut-être de l'ex-compagne si cette personne est divorcée ou l'ex-compagnon qui est un peu voilà, problématique. Voilà, la famille recomposée ou les enfants de l'union précédente qui vous me donnent un peu du fil à retordre possible. Mais on voit que vous allez surmonter toutes ces épreuves ensemble. Et il y a une notion de prendre de la hauteur ensemble. Donc je pense que cette personne va vraiment vous pousser à bosser sur vous de dingue. Parce qu'en fait, elle va vous pointer du doigt vos propres croyances limitantes. Et en fait, vous n'allez plus avoir vraiment d'excuses pour ne pas entreprendre ce que vous devez faire en fait. Donc ça peut être aussi inconfortable parce que ça vous oblige, entre guillemets, à une guérison accélérée, mais il y a peut-être une partie de vous, comme on voyait au début, des parcelles sombres, qui n'ont pas du tout envie que ça change, qui sont très bien dans leur noirceur, et du coup ça peut faire interférence évidemment. Donc c'est possible aussi. Oui, et il y a quelque chose par rapport... peut-être que cette personne ne fera pas l'unanimité chez vos proches, ou réciproquement. Mais il y a une notion de ça va beaucoup discuter, on va beaucoup demander conseil aux amis, qu'est-ce que t'en penses, nanana, où la personne va beaucoup vouloir, je pense que la personne va essayer de vous intégrer au mieux à ses amis et à sa vie, mais vous avez tellement, peut-être, si vous ne travaillez pas sur vous, vos complexes vont encore prendre le dessus, vont encore prendre le pas sur les relations, et ça pourrait causer des petits conflits mineurs, hein, mais des conflits parce que vous ne vous autorisez pas, par exemple, non, je veux pas sortir, je veux pas rencontrer tes amis, non, non, regarde. Voilà, si vous avez ce genre de discours, cette personne va peut-être vous pousser ou vous motiver à justement en finir avec ces complexes ou vos vieux démons pour pouvoir avoir une vie sociale et pour pouvoir sortir plus et être et qu'ils puissent être à votre bras ou qu'elle soit à votre bras et que cette personne sente que vous avez confiance en elle et que si cette personne vous estime et qu'elle veut vous présenter à ses proches, c'est que vous avez de la valeur, quoi. Donc il y a une notion, vous, de travailler sur votre estime de vous principalement. Ok, intéressant. On va voir au niveau du complément pour voir ce que je peux dire en plus. Par
Par exemple, je sais pas, on fait un pique-nique où on va à la plage. Ah non, je peux pas, je suis trop grosse. Non, mais j'ai ma cicatrice, tu comprends? Enfin bon, tout le monde s'en fout en fait. Hein. C'est-à-dire que les gens, ils vous aiment tel que vous êtes. Hein. Donc c'est vous qui bloquez. Mais après, il faut écouter la souffrance qui vous fait dire ça et aller l'accueillir parce qu'elle vient révéler quelque chose de vous. Mais il faut plus que cette souffrance vous empêche de vivre, quoi. C'est pour ça qu'il faut travailler sur vous. Peut-être quitte à se faire accompagner aussi par un thérapeute, je sais pas, mais faut dépasser ça, quoi. Alors, au niveau des messages quantiques. Il y a une relation toxique qui sort. Alors, c'est pas forcément sentimental. Peut-être que c'est votre ex. Peut-être que ça sera son ex qui sera un peu toxique sur les bords. Et ça, faudra le laisser derrière et en faire son deuil. On a un truc que j'ai jamais vraiment compris ce que c'était, qui ressemble vaguement à une radio. Voilà, qui pleurait, qui rit. 1, 0 ou 10, dièse 3. Lettre E, lettre D, ça peut être des initiales, lettre Z. Tortue. Alors, la perle, pour moi, c'est toujours l'indication, c'est que ça confirme ce qu'on disait, vos guides ou ces guides. Enfin, en haut, ça conspire à vous réunir. Hein. Ça, c'est les bénédictions pour moi. Le mouton. Arrêtez de vous cacher, c'est ça pour moi là. Vous vous cachez trop. En plus, il a les yeux fermés. Il y a besoin de reconnaître votre valeur. Le soleil, estime de soi, on réinsiste là-dessus. Étoile, lune. Donc énergie complémentaire et polarité yin-yang, à mon avis, qui seront très complémentaires. Et là, on voit que il y a une forme aussi peut-être chez vous d'inconstance au niveau émotionnel. Mais là, le truc à vous rappeler dans ces cas-là, quand c'est un peu les montagnes russes émotionnelles, c'est de se dire que vous avez des émotions, mais vous n'êtes pas vos émotions. Et à partir du moment où vous arrivez à vous désidentifier et à prendre de la hauteur, bah, vous pourrez beaucoup mieux gérer justement ce trop-plein émotionnel, surtout si vous êtes très émotif ou émotive. Moi, ça me fait penser à un passeport. Ça ne m'étonnerait pas que vous voyagiez beaucoup avec cette personne. Possible. Parce que j'ai l'impression que cette personne a les énergies un peu du Sagittaire qui aime bien voyager et découvrir du monde et du pays. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment vous booster et vous pousser à sortir de votre coquille. Ok, et on va terminer avec la carte de fin. Si vous voulez aller plus loin, bien évidemment, il y aura le soin énergétique pour booster et débloquer votre vie sentimentale qui sera en barre d'infos. Et sinon, pour les infos complémentaires, on va voir qu'est-ce que ça nous dit ici. N'hésitez pas évidemment à liker, à vous abonner comme toujours pour rester branché. Et voilà, liker la vidéo, ça permet de pouvoir promouvoir mon travail, donc n'hésitez pas. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur jaune. No need to worry, c'est ça. Vous prenez beaucoup trop la tête et vous verrez qu'au final, vous êtes vraiment bloqué sur des détails, fixé sur des choses qui, finalement, dans le grand développement de votre plan de vie, c'était pas si grave. C'était peut-être douloureux et grave pour vous pour le moment, mais vous verrez que certaines choses, dans un an, vous direz, c'est derrière. Maintenant, j'ai laissé ça derrière moi, c'est derrière moi. Not the right time. Vous aussi, pareil que groupe 1, vous avez un travail à faire sur vous avant de pouvoir rencontrer cette personne. Vous ne pourrez débloquer cette relation que quand vous aurez passé un cap déjà au niveau de vous, de votre propre estime de vous-même. Voilà. If you believe, c'est ça, vous devez croire en vous. Il y a un besoin de remonter son estime de soi, vous. Et de croire que c'est possible. Everything is possible if you believe. Voilà, bah écoutez, merci. Et je passe au dernier choix. Pour celles et ceux qui ont choisi le cœur transparent. Je vérifie tout de même que ça enregistre. On est bon. Cœur transparent. Alors, comme j'ai répété pour les groupes précédents, si vous avez loupé l'intro, il y aura un soin énergétique avec la formule Gold que vous trouvez en barre d'infos, que je propose sur Patreon, qui est une plateforme d'abonnement que vous pourrez résilier à tout moment et sans frais pour pouvoir accéder à tout le contenu que j'ai publié depuis le début de la création de cette plateforme, enfin de ma page en tout cas. Et donc vous pouvez retrouver ça en bas si vous voulez aller plus loin et que ça vous parle. Et là, on va aller voir vos énergies à vous actuelles déjà. Know your worth.
New Moon in Taurus, New Moon in Pisces, attuned to the divine. Ok, ça c'est ma pile des perchés, comme j'aime affectueusement à le dire parfois. Donc là on est sur les potentiellement ceux qui comme moi ont des dons peut-être au niveau de la médiumnité ou des capacités au niveau énergétique, travail énergétique type magnétiseur sur de choses, encore forte intuition, forte capacité psychique, peut-être même capacité de télépathie, de kinesthésie, à travers aussi une forme de kinesthésie. Peut-être même des rêves prémonitoires. Mais j'ai l'impression que c'est une partie de vous que vous refoulez, que vous cachez, et qu'il est temps de laisser sortir au grand jour. C'est-à-dire que vous refusez d'écouter les signes et les intuitions qui vous viennent de façon parfois spontanée, et au final c'est dommage parce que si vous les écoutiez et que vous vous branchiez sur votre radio intérieure de la guidance entre guillemets du divin qui passe juste pour vous, spécialement pour vous, vous verriez que au final il y a beaucoup d'informations qui vous sont données déjà en amont et qui vont vous mettre sur la voie que quelqu'un arrive dans votre vie. Et comme pour les autres groupes, on vous parle de pouvoir renforcer votre confiance en vous à travers peut-être des rituels, des protocoles, une qualité de vie aussi et une routine qui vous permette d'être dans votre pouvoir et de pouvoir augmenter votre pouvoir personnel. Beaucoup de puissance ici. Beaucoup d'émotions aussi. Mais tout est un peu caché, tout est sous la surface en fait. Nine of Pentacles. C'est ça l'énergie j'avais une énergie de féline, un peu comme une panthère. Vous avez un espèce de sex appeal, vous, naturellement. Une énergie très... Je sais pas si vous avez déjà vu, si vous voulez, vous pouvez regarder sur YouTube, Naomi Campbell, la mannequin. Tapez Catwalk par exemple, ou défilé Naomi Campbell. On la voit quand elle marche. Naomi, elle a une façon de bouger, on dirait une panthère quoi. Elle a pas son surnom, elle tient pas son surnom pour rien. Elle a une façon de bouger. Je peux pas vous décrire, c'est quelque chose qu'on ressent. Elle a une façon de bouger qui est unique en fait. Et vous, il y a un peu ça, il y a quelque chose d'assez unique par rapport à vous. Vous avez une caractéristique qui vous est propre, qui est vraiment très spécifique, comme un espèce d'atout ou de don, ou peut-être que vous êtes vraiment d'une beauté sans pareil, j'en sais rien, mais il y a quelque chose qui vous différencie des autres et vous le savez. Mais vous ne vous autorisez pas à l'utiliser, je pense, parce que vous pensez que ça serait trop prétentieux de le faire. Alors qu'au contraire, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas profiter de ce que Dieu vous a donné ou de ce que l'univers en fonction de vos croyances vous a donné, quoi. C'est un peu gâcher du potentiel en fait. Là, je sens du potentiel qui n'est pas utilisé. Ouais. Je pense que vous, il y a des prétendants, il y a du choix. Il y a du choix. Parce que c'est ça le paradoxe. Je pense que vous êtes des personnes qui prenaient soin de leur apparence et qui sont peut-être même... qui ont peut-être un sens artistique développé ou un goût pour les belles choses ou une façon de s'habiller bien spécifique, qui ont beaucoup de goût. Mais soit on utilise plutôt pour les autres, donc peut-être que vous êtes vendeuse dans un magasin de fringues et que vous arrivez à relooker les clientes et à faire un travail fabuleux, mais pour vous, vous ne vous donnez même pas la peine de le faire. C'est comme si on partageait le don, soit pas du tout, soit on le partage pour aider les autres, mais on l'utilise pas pour soi. C'est très bizarre. C'est tenez, prenez, mais non, moi ça me sert à rien. C'est comme si, je sais pas, si vous aviez le don de transformer les choses en or, donc vous aidez les autres en leur donnant des choses que vous transformez en or, mais pour vous, ça vous viendrait même pas à l'idée de le faire pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit de travailler sur l'estime de vous, de vous dire, bah, autorisez-vous à profiter vous-même de ce que vous partagez aux autres. Déjà, partagez-le avec vous, quoi. C'est quoi le côté ombre? C'était ça le petit piège. Pioneer. Ah, ça donne une information en plus pour vous. Dans les attributs ombres, c'est un besoin compulsif de toujours continuer à aller de l'avant.
Vous ne pouvez pas vous arrêter parce que vous avez l'impression que si vous arrêtez quelque part, s'arrêter c'est mourir. C'est un peu comme un encéphalogramme, comme les rythmes d'un battement cardiaque. Si c'est plat, c'est qu'on meurt. Donc vous avez toujours besoin d'être hyper sollicité, peut-être très entouré, beaucoup d'amis, sortir beaucoup, ou organiser votre vie de manière à ce que de temps à temps, je suis pris dans les bouchons, prise dans les bouchons, ensuite je rentre, je fais ça, mon sport c'est de telle heure à telle heure, ensuite les enfants il faut leur faire leur devoir de telle heure à telle heure. Tout est fait de façon consciente ou inconsciente pour remplir le vide. Grosse peur du vide, probablement grosse peur de la mort. Donc là, il y a peut-être un truc à travailler par rapport justement à cette peur d'être en vide, d'avoir peur que ça y ait plus rien en fait, que vous disparaissiez si c'est vide. Alors qu'en fait, c'est comme quand une baignoire qu'on débouche, quoi. C'est, oui, il y a plus dans la baignoire, mais la baignoire, elle est toujours présente en fait, et on pourra toujours la remplir. Il y a un truc à travailler par rapport à cette peur de perdre ou de manquer. Et peut-être d'être seul aussi, parce que si on s'entoure de plein de personnes, c'est qu'on n'a pas envie d'être seul avec soi-même aussi, hein, généralement. Ok, ensuite. Au niveau de la personne que vous allez rencontrer ou que vous pourriez déjà avoir rencontré, quel est l'état d'esprit de cette personne? Oh là là, ok, leave the past behind. Donc, laissez le passé derrière soi. Lighten up. Ok, c'est quelqu'un qui a vécu une grosse déception ou un gros échec. Que ce soit sentimental, professionnel, c'est quelqu'un qui a vécu une grosse déconfiture. Ouais. C'est quelqu'un qui a eu une prise de conscience et une leçon de vie qui n'a pas forcément été très agréable, je pense. Et cette personne arrive à ce stade où elle en est au point où, enfin ça dépend, là ça va vraiment dépendre des cas, mais elle sait qu'il faut lâcher, mais après tout dépend de son caractère et évidemment de sa vie, de la façon dont elle est construite, dont elle s'est construite, c'est dur à prononcer. Elle va avoir plus ou moins de résistance à lâcher son passé et à se pardonner d'avoir peut-être vécu un échec par rapport à un ou plusieurs domaines de sa vie. Il y a un côté assez grave, assez pesant où c'est c'est comme si oui, c'est quelqu'un qui en fait peut-être avait misé sur l'ouverture d'un commerce ou lancer une entreprise ou sur une relation qui avait tout donné, qui s'était plié en quatre pour quelque chose qui n'a pas abouti. Je pense que vous avez face à vous quelqu'un qui est extrêmement idéaliste. Donc les idéalistes, malheureusement, c'est comme ces grands rêveurs qui mettent des choses en action. C'est que si ça tombe à l'eau, forcément on est anéanti, quoi. Et je pense que cette personne, va en arriver graduellement à ce stade où elle va se dire, oui, effectivement, c'est que peut-être qu'il y avait autre chose qui m'attendait. Donc je pense que cette personne a quand même une grande capacité d'introspection, ça c'est bien. Et que c'est quelqu'un qui va se dire, ok, c'est pas grave. Le chemin initial n'a pas fonctionné. Il y a encore 5 ou 6 chemins à essayer. Et j'y retourne. Et j'y retourne en y mettant mon cœur. Donc c'est quelqu'un qui se retrouve abattu, mais qui peut se relever très vite finalement. Et qui garde une certaine forme de légèreté, qui a une certaine capacité d'autodérision, je pense, peut-être même de pouvoir rire de soi, rire des événements difficiles et d'avoir toujours une forme d'espoir en fait. Donc c'est une sacrée qualité, surtout dans le monde dans lequel on vit. Hein. La vie est dure pour les rêveurs. C'était pas de Saint-Exupéry ça ? Je crois. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans une phase de blocage. Peut-être une nuit noire de l'âme possible. Qui voit que quelque chose ne tourne pas rond et qu'il faut que ça bouge, quoi. J'ai sorti les mêmes cartes que pour le groupe 2. Intéressant. Mais là, c'est pas dans le même sens. Là, c'est plutôt quelqu'un qui émotionnellement essaye de trouver sa stabilité, son calme intérieur. Qui essaye de pouvoir, en fait, maîtriser ses émotions de la façon la plus juste, d'une certaine manière. De pas se laisser
tiré vers le bas par les problèmes. C'est quelqu'un qui arrive à prendre beaucoup de hauteur sur les événements. Quelqu'un de sage. Ouais. Très énergie, très balance. Hein. C'est, on trouve un équilibre, on essaie de restaurer l'équilibre, on fait des compromis, on choisit ses batailles, on lâche quand il faut lâcher. Et je pense que c'est la seule fois peut-être même de sa vie, peut-être où cette personne a voulu tenir bon et aller au bout, et qu'au final elle s'est cassé le nez. Et je pense que ça a été une sacrée leçon mais que c'est peut-être une des rares occasions où cette personne a voulu vraiment aller contre sa nature, ça s'est retourné contre elle. Donc je pense qu'il y avait une notion aussi de leçon karmique qui devait être apprise et que cette personne a apprise récemment, je pense. Ouais. Ok. D'ailleurs, s'il y a quelque chose qui va vous interpeller chez cette personne, c'est le regard perçant. Et puis un port de tête ou peut-être une façon de se tenir, une prestance naturelle qui dégage une certaine forme de solidité naturelle qui va vous interpeller. C'est quelqu'un où on ressent que c'est quelqu'un qui est solide et puis qui est droit, juste, quelque chose comme ça. Peut-être un peu même austère, mais même pas, je pense pas. C'est quelqu'un qui sent les gens et qui sait tout de suite à qui ou qui elle a affaire. Donc en gros, n'essayez pas d'améliorer, un peu d'en rajouter parce que cette personne le reverra tout de suite, quoi. Soyez le plus franc, simple possible. Et je pense que c'est quelqu'un qui aime pas des textos de 5 pages. Non, faites court, simple, efficace hein, avec cette personne. Je pense pas que ça soit quelqu'un qui parle énormément. Je sens une personne qui peut partager, hein, c'est pas non plus une mitre, mais c'est quelqu'un qui, s'il n'a rien à se dire, ne dit rien. Donc c'est un peu des personnes en voie de disparition. Hein. Donc c'est quelqu'un qui n'ouvre la bouche que quand il a des choses vraiment importantes ou qu'elle a des choses importantes à dire. Hein. Ok, on va voir au niveau de la façon dont vous allez rencontrer cette personne. Vamos a ver. Alors, pour les personnes qui ont choisi le quartz clair. Petit dernier passage. Hop. L'image qui me vient pour cette personne, alors après on est dans le contexte, mais c'est pour celles et ceux qui ont vu la série de films avec Jason Statham, là. Jason Statham, je sais pas comment dire en anglais, mais le transporteur, ces énergies-là, un peu à la Jason Statham, quoi, c'est ça ne parle que quand ça a des choses à dire, sinon ça ne dit rien, quoi. Et ça observe énormément. C'est quelqu'un qui observe énormément, qui voit tout, c'est un radar. C'est un rayon laser, cette personne. Hein. Donc ça peut être un peu intimidant, un peu... je conçois que ça peut être un peu intimidant. Ok, ensuite, ici, qu'est-ce que ça nous dit au niveau de la façon dont vous allez vous rencontrer ou des informations qui pourraient vous faire penser, enfin voir que c'est la bonne personne. C'est quelqu'un une personne aux côtés de laquelle vous vous sentirez en sécurité. Ok. Et ce qui est paradoxal, c'est que j'allais vous dire, c'est quelqu'un qui aura peut-être pas l'air vraiment d'un gros videur, enfin vous voyez comme d'une armoire à glace, mais c'est quelqu'un qui, quelle que soit sa corpulence et sa morphologie, impose le respect. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, extrêmement vif.
stable. Pourquoi les souris, par contre? C'est quelqu'un qui sort pas beaucoup, qui n'accepte pas facilement les invitations et qui aime pas trop les sorties, les trucs. En fait, c'est quelqu'un qui aime la profondeur dans les relations. Donc tous les trucs un peu superficiels, hiera, on mange des petits fours et du champagne, cette personne, elle s'en tamponne, hein, clairement, ça l'intéresse pas. Je pense pas d'ailleurs qu'elle est dans un métier où on est vraiment en relation avec les autres, où on est dans une forme de présentation. Où on doit se mettre en avant en fait. Je vois pas quelqu'un dans un métier comme ça. Genre je vois absolument pas un métier dans la vente ou dans l'immobilier, genre agent immobilier. Non, c'est quelqu'un qui travaille plutôt en solo, en coulisses ou qui est plutôt dans peut-être quelque chose dans l'ordre de bâtir des choses ou de faire des choses plus manuelles. Ou alors un chef d'entreprise mais qui a pas trop à faire qui n'a pas trop à faire à la clientèle à proprement parler. C'est quelqu'un qui gère le bateau, qui gère le navire, mais qui aime pas trop qu'on vienne le polluer. C'est quelqu'un qui choisit très très méticuleusement qui est dans le cercle de proches et qui laisse pas rentrer n'importe qui dans ce cercle. Par exemple, je pense que c'est quelqu'un, la famille, c'est quelque chose qu'il préserve, l'intimité, c'est quelque chose qu'il préserve, c'est pas quelqu'un qui va se montrer, c'est quelqu'un qui protège aussi ses proches, peut-être de par l'activité qu'elle fait. Très discret quant à sa vie privée. Je pense que c'est quelqu'un qui vous parlera, d'ailleurs c'est peut-être ça qui pourrait vous mettre la puce à l'oreille, que c'est quelqu'un avec qui voilà, vous pourriez construire quelque chose de vraiment sérieux, c'est que c'est quelqu'un qui ne vous parlera de sa famille ou de son enfance ou qui ne vous présentera à des proches que quand il ou elle sera sûr que vous êtes the one. Sinon vous n'aurez pas accès à ces gens, il ne vous laissera pas ou elle ne vous laissera pas accéder à cette intimité-là, que quand il ou elle sera sûr que vous êtes la bonne personne. Très clairement, on va pas se mentir, c'est quelqu'un qui a aussi du choix sentimentalement hein, et qui a peut-être même d'ailleurs dans l'énergie actuellement une femme qui n'est peut-être pas sa femme officielle ou peut-être que si, mais avec qui il se passe pas grand-chose. En tout cas, il s'en fiche, lui, son intérêt est ailleurs. Ça peut être le genre de personne qui a pris entre guillemets un compagnon ou une compagne pour faire comme tout le monde, mais sans grande conviction quoi. Hein, c'est C'est quelqu'un qui a peut-être qui est en lien et qui fait des affaires avec l'étranger, qui est d'origine étrangère. Euh, ouais, on sent un capitaine, on sent quelqu'un qui maîtrise, qui dirige, qui a les commandes. Hein. Mais on dirait qu'il y a des petits soucis au niveau du boulot, justement. Des retards, des contraintes, oui. Il y a un truc qui bloque au niveau professionnel. Il y a un mauvais entourage au niveau professionnel et il y a quelque chose qui va être appelé à bouger. Donc c'est quelqu'un qui professionnellement parlant n'est plus stable, ne maîtrise plus, n'a plus la maîtrise totale et qui du coup va être peut-être, quand vous le rencontrerez, un peu accaparé par ses problèmes d'ordre pro. Ok. Au niveau des conseils supplémentaires qu'on pourrait vous donner ou des infos que je pourrais vous donner, alors c'est intéressant parce qu'on a l'arbre et on l'a deux fois. Il y a une lettre, je crois, qui est sortie du cadre. Donc il y a un C qui sort, donc quelqu'un aux initiales de C. C'est peut-être un micmac au niveau travail professionnel avec qui cette personne voilà, a un problème. On a la canne, donc ça pourrait m'indiquer que c'est quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous. Hein. Il y a peut-être une différence d'âge, pas forcément démentielle, mais peut-être qu'il y a une certaine différence d'âge quand même. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à déléguer, à demander de l'aide. Peut-être que vous êtes pareil d'ailleurs. Hein. Du coup, ça fait qu'on va, on va pouvoir aussi mieux gérer la relation à l'autre parce qu'on est à peu près pareil au niveau du comportement, du caractère. Alors, au niveau des lettres, on a le K, on a le L, on a deux L, on a trois L. Ok, donc L, ça a l'air d'être un mot important ou peut-être le nom d'un endroit où vous allez vous rencontrer, c'est important le L. Donc K, 3 L, D, X. Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous aurez une entente intime très bonne. Ouais, c'est ça le serpent. Très très bonne intimité, très très bonne compatibilité. Fidélité, loyauté, la rose. On a la lune. On a le cœur, la libellule. C'est quelqu'un qui est assez puissant. Je pense qu'il y a une certaine... qui a des responsabilités, ça c'est sûr. Tiens, qu'est-ce que c'est? On dirait un... C'est pas vraiment un chat.
Plutôt un lynx. Pureté. Ce qui est étonnant, c'est que je pense que ce que ça va vous faire, l'effet qui va être... ça va vous laisser, l'impact, c'est que ça va être une relation qui, ou en tout cas même dès le départ, où vous sentez que c'est pur dans le sens où c'est pas pur la Vierge Marie immaculée, mais c'est pur dans le sens où il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas besoin de faire croire des choses ou d'être autre chose que ce que l'on est. Il n'y a pas un espèce de jeu de séduction un peu malaisant qu'on peut avoir au début d'une relation. C'est clair et c'est cadré en fait. C'est très cadré dès le début en fait. C'est très clair et il n'y a pas de petits jeux. C'est tout de suite très bizarrement très officiel, c'est-à-dire ça va peut-être prendre du temps de pouvoir vraiment rentrer dans son intimité, mais pour qu'il vous intègre à sa vie, ou qu'elle vous intègre à sa vie, ça va être relativement rapide. Le soleil, il y a vraiment cette notion de... Je pense qu'il aura beaucoup d'admiration pour vous, même s'il ne vous le dira pas forcément ou qu'elle ne vous le dira pas forcément. C'est quelqu'un qui de toute façon ne peut pas être en couple avec une personne pour qui il ou elle n'a pas un minimum d'admiration. C'est mort. Donc je pense qu'il y aura quelque chose chez vous qui suscitera et éveillera une profonde admiration et un profond respect qu'il aura à votre égard ou qu'elle aura à votre égard. Donc c'est basé vraiment sur du respect mutuel et c'est très sain comme histoire. Et d'ailleurs des trois, je pense que c'est bizarrement des trois groupes, les enfants, la question des enfants va se poser peut-être assez rapidement finalement. D'en avoir, que vous rencontriez les siens ou les siennes, enfin voilà, ça va aller assez vite, j'ai l'impression. Et si je devais finir avec un message conseil, n'hésitez pas évidemment à liker, à vous abonner pour rester informé des vidéos que je pourrais publier à l'avenir. Qui ont choisi le cœur transparent, et n'hésitez pas évidemment si vous voulez profiter du soin, le lien sera en barre d'infos. Alors, c'est marrant tous, not the right time, il y a du travail à faire sur soi d'abord. Improving health, donc il faut que vous travaillez sur votre santé mentale et physique pour manifester cette personne et de faire confiance, de vous faire confiance et de faire confiance à la vie parce que ça arrive. Perfect timing. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir suivi pour cet épisode un peu particulier. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à regarder mon site web si vous voulez voir ce que je propose.